Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu en titre, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu format vlog où je vous emmène avec moi pour préparer mon apéro pour mon anniversaire. Donc cette année, je le fête la veille parce que ça tombe un dimanche. Donc là, on est vendredi et la soirée, elle est demain soir. Donc je trouvais ça sympa de vous emmener avec moi pour préparer tout ça. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de soirée chez moi. Et en général, j'aime bien faire des petites choses maison. Donc je me suis dit ça pouvait être sympa de partager ça avec vous et peut-être que ça pourra vous donner des idées. Et vous n'hésitez pas à me donner des idées quand vous faites des apéros, de ce que vous préparez ou de ce que vous achetez, parce que vous allez voir. Là aujourd'hui, je vais faire quelques petits trucs maison, mais j'ai quand même acheté pas mal de choses. D'habitude, je fais plus de trucs maison, mais là, comme j'ai pas trop le temps et en général, ça me prend beaucoup trop de temps et ça me stresse et tout ça. Donc là, je me suis dit que j'allais préparer quelques petits trucs seulement. La première étape pour l'organisation du coup de l'apéro, c'est de savoir combien il y a de personnes qui vont venir. Donc moi, je vais avoir pas mal de personnes quand même, donc on sera une quinzaine. Donc comme ça permet de savoir ce que je fais et ce que j'achète. Donc la deuxième étape après, c'est que j'ai listé tout ce que je voulais préparer sur un petit papier. Donc voilà ce que j'ai écrit. Donc ce que je veux faire en fait maison, je veux faire des croque-monsieur parce que ça c'est assez simple. Comme ça je pourrais juste les couper en deux et les laisser réchauffer au four. Ensuite c'est un peu plus contraignant, enfin pour moi en tout cas parce que je sais pas bien les faire. Je voudrais faire des petites briques avec de la feta et du miel à l'intérieur parce que j'aime beaucoup. Et ensuite donc pour le salé en fait maison ce sera tout. Après je voudrais acheter des petites knackis, c'est toujours sympa à picorer. Avec, je voudrais prendre du houmous avec des carottes, si j'ai un peu de concombre, du guacamole avec des tortillas. D'habitude je fais le guacamole, mais là ça m'embête un peu parce que je trouve que les avocats sont assez chers et à chaque fois je tombe pas sur les bons, donc je préfère acheter le guacamole déjà tout prêt. Ensuite des chips bien sûr, du saucisson et après en sucré, donc normalement mon copain s'occupe de mon gâteau d'anniversaire mais je voudrais peut-être préparer d'autres petits trucs. Donc j'ai noté de faire un fondant au chocolat que je pourrais couper en petits morceaux et des mini cookies si j'ai le courage de faire toutes les petites portions. Donc pour la nourriture ce sera bon, je pense que ce sera assez. Et pour les boissons, donc je voudrais faire un petit thé glacé maison. Je sais pas encore si je rajoute des fraises dedans, j'en ai au congélateur donc ça peut être sympa comme glaçon. Et j'ai vu une recette de limonade aux fruits du dragon. Si vous avez vu ma dernière vidéo où je teste les nouveautés Picard, vous avez vu que j'ai acheté, ils font des dés de fruits du dragon, donc je me dis ça peut être sympa parce que la couleur est vraiment jolie. Et après bon bah pour les boissons ce sera un petit peu je vais prévoir de quoi faire des mojitos, mais ça ce sera au dernier moment donc je pourrai pas vous montrer. Donc ça c'était la deuxième étape. Et la troisième étape bien sûr ça va être de lister tout ce qu'on a besoin pour faire tout ça. Donc là je vais aller faire les courses et avant ça j'ai commencé à ranger mon appartement. Donc c'est une des étapes mais bon je l'inclus pas dedans parce que on s'en fiche un petit peu. Et là je vais tourner aussi cet après-midi mon appartement tour parce que j'avais envie de partager ça et de garder aussi un souvenir pour moi de mon appartement. Donc ça fait quelques jours si vous me suivez sur Instagram que j'essaye de réaménager, de nettoyer un petit peu mon balcon. Ça j'ai terminé, j'ai reverni tous les objets en bois, tous les meubles en bois. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et donc là comme je vous ai dit je vais me mettre en route pour aller faire les courses et je vais aussi aller récupérer un colis à la poste. Bon ça y est, je suis rentrée des courses, j'ai récupéré mon colis aussi. C'est des petites étagères que j'ai commandées pour mettre dans la salle de bain pour mettre mes produits, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà j'ai racheté ça parce que comme je vous disais dans ma dernière vidéo, j'ai perdu la petite bonnette qui allait sur le micro de l'appareil. Et là les étagères, le carton il a pris un peu cher. Ah, elles sont cool. Donc en fait j'en avais besoin que d'une seule, mais elles étaient vendues que par deux sur Amazon. Hop. Elles sont un peu larges, je m'attendais à ce qu'elles soient un peu moins larges. Parce qu'il y en a une chez Ikea en transparence aussi et j'ai l'impression qu'elle fait la même taille. Donc voilà, bon, j'installerai ça tout à l'heure. Donc déjà à Carrefour, je me suis pris des petites fleurs. Parce que je voulais les mettre, j'ai un petit vase juste ici, hop, qui est toujours vide. Donc comme ça, je vais mettre les petites fleurs dedans. Et j'en ai profité aussi pour passer chez Yves Rocher récupérer le cadeau que j'avais cette année pour mon anniversaire. Donc j'ai choisi le petit gommage à l'argan comme ça. Donc j'ai pris des œufs pour faire les gâteaux. J'ai pris ce pain de mie là pour faire les croque-monsieur. Les chips j'ai pris celle-ci, il n'y avait plus celle au fromage du Jura. Donc on va tester tout ça.
J'ai pris des bébés carottes pour les tremper dans les sauces. Pareil, j'ai pris des tortillas pour tremper dedans. En sauce, j'ai pris celle-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour les croque-monsieur, j'ai pris du fromage en tranches. Hop, j'ai pris du houmous comme ça. J'ai trouvé celui-ci, il était pas très cher. Ils mettent produit en Grèce, donc je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, en termes d'alcool, j'ai juste pris du rhum comme ça. Il était à 15 €, je trouve qu'il est pas trop cher. Et j'ai pris cette bouteille-là aussi, j'aime beaucoup. Ça a un goût, du coup, comme c'est écrit, de pomme. Et je trouve avec de la limonade, c'est plutôt pas mal. J'ai pris des petits citrons pour faire ma limonade aux fruits du dragon. Pour les croque-monsieur, toujours, j'ai pris du blanc de poulet. Ce que je préfère, et c'était moins cher que le jambon. Pour les mojitos, j'ai pris des petits citrons verts, j'ai pris du beurre pour les gâteaux. J'ai pris des petites knackis que je vais venir couper en petits morceaux et comme ça on pourra les tremper dans de la sauce. À Carrefour, j'avais oublié de prendre les feuilles de briques, donc je me suis arrêtée à côté de chez moi. J'ai pris 2 bouteilles de limonade comme celle-ci. Il y en avait une qui était à 50%. J'ai pris du Perrier pour faire les petits mojitos. Ensuite, j'ai pris des petites olives comme ça aux anchois. C'est quelque chose qu'on mange assez souvent en Espagne et j'aime beaucoup. Et j'ai pris du saucisson et je savais pas que c'était aussi cher, donc j'ai essayé de prendre un pas trop cher et qui avait l'air plutôt pas mal, donc j'ai pris un fouet espagnol, donc à voir s'il est bon celui-là, mais c'est quand même 2 à 3 fois plus cher qu'en Espagne. Ensuite j'ai pris du coca et du coca zéro. Pour les cookies, j'ai pris des petites pépites comme celle-ci, de la marque Carrefour, elles sont plutôt pas mal. Et pour le fondant au chocolat, j'ai pris une plaquette de chocolat comme ça, j'ai pris la moins chère, ce sera bon quand même. Et en dernière petite chose, j'ai trouvé cette nouveauté de chez Kinder. Donc je vais la tester, je sais pas si je la teste dans la vidéo ou sur les shorts. Donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Insta. Mais ça c'était presque 3 € aussi, donc j'espère que c'est bon. Voilà pour les courses, là je vais tout ranger, je vais finir de travailler et puis je m'en occuperai ce soir de la préparation. Et voilà, je vous montrerai un petit peu les recettes rapides que je vais faire. Donc je viens de tourner mon apartment tour et ça me fait penser que j'ai commandé du coup la routine Yepoda et j'ai fait l'ouverture de colis, donc je vous montre ça tout de suite. Je suis trop contente, j'ai reçu ma commande Yepoda. Dans mon dernier vlog, je vous montrais un peu ma routine skincare et je vous disais que j'hésitais à prendre la marque Yepoda. Et j'en ai profité la semaine dernière, c'était leur semaine anniversaire, il y avait moins 30%. Et là j'ai reçu le colis, je crois qu'il a mis une semaine à arriver. Donc, je me suis fait livrer, j'ai demandé à ce qu'ils me livrent en bureau de poste. Comme vous voyez, le carton, il y a la marque dessus, donc c'est facilement reconnaissable. Il est assez lourd le colis, hein. J'ai pris la routine complète. Il y avait un tote bag anniversaire offert, plus j'ai pris un produit teinté. Il est magnifique le paquet. Hop, c'est brandé à l'intérieur aussi. Ah, trop chou, il y a des petits stickers comme ça. Ils sont, j'ai l'impression d'un papier recyclé. C'est trop mignon. Là, les petites bouteilles de chaque produit. Ça c'est vraiment mignon. Alors oui, du coup ma commande elle a dépassé un certain montant, donc j'avais plusieurs petits cadeaux. Donc il y a cette petite serviette, serviette pour je pense s'essuyer le visage après se l'être nettoyé. Donc comme je vous disais, il y a le tote bag anniversaire et il est vraiment quali le tote bag, c'est vraiment un vrai sac, il y a un zip là et il y a tous leurs petits produits et tout super mignon. Il y a une petite tour Eiffel. À l'intérieur, on a tous les petits produits comme ça, bien rangés. Bubble. Donc tous les packaging, ils sont assez sobres. Il y a juste le nom du produit dessus. La crème de jour, la crème de nuit. Ça, c'est la brume. Elle a l'air petite hein, quand même. Ça, c'est le sérum. Ça doit être un des cadeaux. Je crois que c'était une petite pince. Ah, et c'est ça que j'ai pris, la crème teintée SPF. Donc le tube a l'air pas mal grand. Ça, c'est le masque. Et ça, c'est le démaquillant. Et j'avais ce petit cadeau en plus, il est vraiment tout petit. En tout cas, le carton, il est vraiment sympa, même si c'est pas quelque chose qu'on garde, il est vraiment personnalisé après. Et on va ouvrir tous les produits. C'est des packaging en verre, c'est pour ça que c'est assez lourd. Donc ça, c'est après le démaquillant. On va essayer de les ouvrir dans l'ordre. Et donc c'est bien emballé, hein. Il n'y avait pas de risque que ça se casse, il y a un double carton à l'intérieur. Ah oui, et dessus, il y a les steps, les étapes. Est-ce qu'il y a sur la bouteille ? Ah oui, il y a l'étape là. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir les ranger dans l'ordre. L'étape 1, c'était le démaquillant, mais il recommande aussi de le faire même si on n'a pas de maquillage, mais bon. Donc pareil, il y a un double carton à l'intérieur et c'est en verre. Lui c'est vraiment ma couleur préférée, je le trouve vraiment sympa. Dans ma salle de bain, je vais essayer de mettre une petite étagère en plastique où je vais tous les poser dessus, je vous montrerai. Et donc on a bien l'étape 1, derrière l'explication. Donc franchement dans les packaging ils sont vraiment bien pensés et c'est cool qu'il y ait tout écrit dessus. L'étape 3 c'est ça, c'est la petite brume. Une petite brume qu'on met après
les soins, le nettoyage. Donc ça c'est l'étape 3. L'étape 4 c'est le masque, mais je pense pas que ce soit à faire tous les jours. Donc voilà, en vert aussi. En tout cas franchement les packaging je les trouve super jolis. Là les petits bouchons qui sont en chromé comme ça, un peu comme iPhone ils ont fait aussi pour leur téléphone. C'est vraiment beau. En plus j'espère que ce sera des bons produits. Ils sont déjà beaux donc dans la salle de bain c'est plutôt cool. Il y a aussi ça en étape 4. Donc ça c'est le sérum. Tous les packaging c'est que écrit en anglais. Bon après vous allez sur le site, hein, c'est écrit en français. Il y a le petit sérum comme ça. Donc ça c'est l'étape 4. Et ensuite il y a deux étapes 5. Ah oui mais c'est en fonction, il y a la crème de jour et la crème de nuit. Donc la crème de jour, la crème de nuit dans un beau packaging aussi. Et là c'est le produit que j'ai pris en plus de la routine. C'est un soin SPF teinté, donc un peu comme une bébé crème je pense. Ah oui, bah c'est bien, je me posais la question si je pouvais utiliser jour ou nuit. Et sur les produits c'est écrit jour, nuit. Celui-ci du coup bah, c'est écrit pour la nuit. Non donc du coup leurs packaging qui sont vraiment bien pensés. Juste c'est tout écrit en anglais. Après comme je vous dis vous avez tous le descriptif sur le site internet. Mais en tout cas c'est des beaux produits donc j'ai hâte de les tester et de les ranger dans ma salle de bain. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse les petites revues comme ça dans les vlogs qui n'ont rien à voir avec la nourriture ou les recettes. Parce que moi j'aime bien partager ça, ça fait pas très longtemps que je m'occupe un peu mieux de ma peau avec des bons produits et tout. Donc j'aime bien partager tout ça. Et franchement là ce vert chromé comme ça il est super joli là. Ces deux produits là ils sont super beaux. Donc je vais aller ranger tout ça. Donc je vais vous montrer comment j'ai disposé les produits dans la salle de bain. Ça fait une semaine que je les utilise. Globalement j'ai un avis positif dessus pour le moment. Les crèmes surtout elles rendent la peau assez douce. Après c'est vrai que le démaquillant c'est quelque chose qu'on peut remplacer facilement par un autre. Il y a aussi le masque ça qu'on peut remplacer par un autre aussi. Mais ce que j'aime beaucoup c'est la brume et le sérum et les deux crèmes. Donc la crème de jour et la crème de nuit. Et je suis un petit peu déçue par la crème teintée SPF 50 parce que bah elle protège ça c'est sûr, mais il n'y a pas cet effet que je recherchais, plutôt un peu effet bébé crème qui va recouvrir les imperfections ou au moins les rougeurs. J'ai juste l'impression d'appliquer une crème classique sans teinte dedans, donc un petit peu déçue pour ça. Et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai disposé les produits dans la salle de bain. Donc voilà, là j'ai installé la petite étagère comme ça en plastique que j'ai commandé sur Amazon pour présenter tous les produits. Je trouve que ça fait plus clean et ça fait joli. Enfin je trouve que les packaging sont vraiment jolis, donc je voulais les mettre en évidence. Donc comme je vous disais, mes produits préférés ça va être ces 4 là. Donc là la petite brume, après le petit sérum acide hyaluronique je crois, et les deux crèmes, donc crème de nuit, crème de jour, qui sont vraiment qui hydratent bien sans trop graisser la peau. Moi j'ai la peau assez grasse et ça regraisse pas la peau. Après je vous disais ce produit là un peu déçu, il teinte pas vraiment la peau et il efface pas vraiment les imperfections. Donc c'est vraiment juste pour protéger du soleil. Mais du coup ça fait un peu deux crèmes à appliquer, c'est un peu chiant. Après le démaquillant il est pas mal, mais il démaquille pas super bien je trouve. Moi je mets pas de mascara waterproof donc ça pose pas de problème. Ça la lotion nettoyante elle est vraiment pas mal, ça rend la peau toute douce. Mais c'est vrai que j'avais testé celle de Liz & Cloud qui était plutôt pas mal et qui faisait à peu près le même effet. Et ça c'est le petit masque qu'on applique une ou deux fois par semaine. C'est un peu un masque à l'argile, donc franchement ça vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la routine. Mais globalement je suis assez satisfaite des produits, en plus du fait que je les trouve super jolis. Bon, je vais commencer à préparer les gâteaux parce que je voulais laisser reposer au frais le fondant au chocolat pour pouvoir le couper demain. Et dans la foulée je vais faire les cookies. Et je vais voir sur quoi je vais pouvoir avancer, comme ça demain je serai tranquille et je vous montre tout ça. Alors je vais commencer par le fondant au chocolat. Pour ça je vais prendre le chocolat. J'ai pris un chocolat qui coûtait pas trop cher, de toute façon on verra pas la différence parce que moi j'aime bien quand il est sucré. Mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. Vous voyez dans les ingrédients principaux il y a du sucre, donc je vais voir si j'adapte un petit peu dans la recette. Donc je vais faire fondre directement le chocolat et le beurre dans une casserole. Je fais pas de bain-marie puisque c'est beaucoup plus rapide comme ça. Je vais prendre à peu près 150 g de beurre. Hop là. Ça je le laisse dehors pour les cookies, on a besoin de beurre mou. Donc je vais venir fouetter les œufs avec le sucre. Là il n'y a pas besoin de monter les blancs en neige.
Donc vu que ma balance marche pas, je vais faire un peu à l'œil. Je vais en mettre un peu moins parce qu'il y a beaucoup de sucre dans le chocolat que j'ai pris. Hop, on va dire 50. On va dire qu'on met 100 grammes. En attendant que ça fonde, je vais préparer le moule. Donc je vais prendre un moule rectangulaire comme ça. Pour couper en petits morceaux, ce sera plus pratique. Et je viens juste mettre, là c'est une sorte de papier sulfure réutilisable. Hop, juste le mettre comme ça et quand on mettra la pâte, je ferai gaffe que ça tombe pas à l'intérieur. Alors le chocolat fondu, je vais venir l'ajouter aux œufs et au sucre. Et pour transformer le tout en gâteau, je vais ajouter un peu de farine. Donc ils mettent 30 grammes, c'est environ 3 cuillères à soupe. 10, 20, 30. Bon là je fais à l'œil, mais en même temps le gâteau au chocolat comme ça, c'est pas quelque chose qui a besoin de beaucoup de précision. Et de toute façon, ce sera quand même bon. Au pire, ce sera un moelleux. Hop. Donc voilà, vous avez vu, ça a pris même pas 10 minutes. Le plus long, c'est de laisser fondre le chocolat avec le beurre. Et en attendant, j'ai fait chauffer le four à 180. Donc on va enfourner ça à une trentaine de minutes. Bon, ma balance fonctionne toujours pas, donc je vais essayer d'y aller à l'œil, même si ça va être un petit peu plus compliqué. Donc c'est du beurre mou qu'il faut, hein, bien sûr. Hop, on va mettre ça. Le fondant au chocolat, il est prêt, donc je vais le sortir du four. Hop, voilà. Donc je vais le laisser refroidir et puis après je le mettrai au frais, comme ça demain je pourrai le couper en petits morceaux et le mettre dans un plat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer la cassonade par de la vergeoise, puisque j'ai plus trop de cassonade et il m'en faut pour les mojitos demain. On va y aller à l'œil, hein. En fait la vergeoise, ça va apporter un petit goût un peu plus caramélisé au cookie et il aura cet aspect un peu plus moelleux et fondant. Enfin je sais pas trop comment expliquer, mais un peu comme un chewing-gum. Hop. Après bien sûr vous pouvez le faire au robot. Là j'y ai juste pas pensé et j'avais un peu la flemme de nettoyer le robot après. Je vais ajouter un demi sachet de levure parce qu'ils mettent qu'il en faut 6 grammes et c'est 11 grammes les sachets. Hop. Pas trop en mettre parce que le cookie on veut pas qu'il soit trop gonflé non plus. Et je vais venir ajouter la farine. Donc comme je vous l'ai dit, ma balance elle a plus de pile. Donc je vais essayer de mettre 300 grammes à l'œil. Ça va dire que c'est 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Donc voilà, et ce que je vais faire, comme je la trouve assez fluide, je vais la mettre dans une poche à douille pour pouvoir pocher des tout petits cookies. Ce sera beaucoup plus simple que de les faire un par un. Vous voyez, c'est la vergeoise qui donne cette couleur un petit peu caramélisée à la pâte. Je vais ranger un peu le plan de travail et on va pocher ça sur la plaque. Donc je vais essayer de pocher des mini cookies. Sachant qu'à la cuisson ça s'étale un peu. Là sur la plaque j'ai mis une plaque en silicone par dessus. Donc voilà, je pense que je vais les faire cuire à peu près 5 minutes parce qu'ils sont vraiment tout petits. Et j'ai envie qu'ils restent quand même fondants au milieu. Et puis je ferai le reste après. De toute façon ça va s'étaler un peu à la cuisson. Bon bah j'ai fait un cookie géant. La pâte elle était trop liquide. Bon bah on va laisser refroidir comme ça et puis je couperai entre chaque truc, hein. Bon j'ai un peu raté la cuisson des cookies. Je vais attendre qu'ils refroidissent pour faire cuire les autres. Et puis je vous reprends demain matin pour la suite. Parce que là je suis un petit peu fatiguée. De toute façon j'aurai pas de place dans le frigo pour mettre ce que je vais faire. Donc je vous retrouve demain pour la suite. Hello, alors on est samedi, là je vais aller promener Saya et puis après je vais finir de préparer mon apéro. Là il est 11 h, comme ça bon, je serai tranquille pour l'après-midi comme j'ai une copine qui vient plus tôt. Donc comme vous l'avez vu hier, les cookies je les ai un petit peu ratés, là je vais vous montrer. J'ai essayé de les rattraper en les découpant avec un emporte-pièce. Et là, ouais, ils ont un petit peu durci dans la nuit. J'ai pas encore fait cuire et la deuxième partie, là, le gâteau au chocolat, faudra que je le découpe. Et ce qui me reste à faire, du coup, bah, ce sera les croque-monsieur et les briques. Et la petite boisson que je voulais faire aux fruits du dragon. Donc en soi, il me reste pas grand chose à faire. Je vais aller promener Saya et on se retrouve juste après.
Je viens de rentrer de la balade, il fait super beau, ça fait grave du bien, ça faisait super longtemps à Paris qu'on n'avait pas eu un temps comme ça. Mais bon, là aujourd'hui je vais pas trop en profiter puisque je vais préparer mon apéro. Je vais continuer, je pense que je vais d'abord commencer avec les boissons, comme ça elles seront prêtes et c'est quelque chose de simple pour me remettre un petit peu dedans. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc, pour faire la limonade aux fruits du dragon, je vais avoir besoin de citron jaune et bien sûr de fruits du dragon. Et du sucre, donc on va venir écraser tout ça dans un bol. Je vais venir mettre quelques morceaux et je remettrai d'autres pour la déco. On va laisser mariner un petit peu tout ça, le temps que ça prenne bien des belles couleurs. Donc déjà là ça a à peine touché l'eau que ça a déjà une jolie couleur. Mais je vais laisser infuser ça quelques minutes. Voilà ce que ça donne là pour l'instant, c'est en train d'infuser, ça donne une super belle couleur. Ce que je vais faire après c'est que je vais filtrer et je laisserai juste les petits morceaux comme ça de fruits du dragon à l'intérieur. Pour que ça fasse joli. Mais en tout cas déjà c'est super joli. Pour le thé, je vais venir faire ma recette que je vous ai partagée l'année dernière sur Short, Insta et TikTok. Donc c'est de prendre du thé noir et de mettre du sirop de pêche dedans. Donc pour ça, je vais faire infuser déjà le thé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce type de vidéo verticale avec des petites recettes de boissons. Comme ça, si vous voulez, je vous referai plus en détail la boisson là que j'ai fait, limonade fruits du dragon. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc là, je fais bouillir de l'eau et puis je vais venir infuser 2-3 paquets dans un grand verre et après je diluerai dans de l'eau. Et comme ça, on fera infuser le temps qu'il y a sur la boîte, 3 à 5 minutes. Donc on mettra 4 minutes. Donc moi j'utilise cette marque de thé noir, mais vous pouvez utiliser la marque que vous voulez. Celle-ci je la trouve facilement en grande surface et je la trouve pas trop chère. Mais si vous avez votre thé noir préféré, n'hésitez pas à l'utiliser. Et je vais mettre un petit citron dedans quand même, je trouve ça sympa. Là, si je l'avais consommé tout de suite, j'aurais mis des glaçons, mais comme on va le consommer ce soir, ça aura le temps de prendre au frais. Donc on va attendre 3-4 minutes et je verserai dedans. J'ai mon copain qui s'est occupé des gâteaux, il a fait livrer Yann Couvreur chez moi. Donc je vais mettre tout ça au frais, il veut pas que je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc va falloir que je trouve de la place. Et c'est trop mignon, là ils ont écrit joyeux anniversaire. Je vais mettre ça au frais. Donc là le thé il a eu le temps d'infuser. Hop là. Donc c'est encore un peu chaud, je vais le verser là-dedans. Et je vais mettre du sirop de pêche, comme ça. Et je vais remplir le reste d'eau. Hop, et voilà. Et je vais mettre le tout au frais. Alors j'ai fini de faire le thé, je l'ai mis au frais. Et là je vais m'occuper de faire le restant de pâte à cookies qui me reste. Comme ça ce sera prêt. Et voilà. Normalement ils seront plus réussis que ceux d'hier. Je vais tester ceux que j'ai fait hier, donc comme vous voyez ils sont un peu trop plats parce que j'ai pas mis la pâte au frais. Mais ouais, ils sont très... On aura faire gaffe en les mangeant. Alors je pense que ça a assez infusé là et je vais filtrer. Et comme je vous dis, je vais garder là les petits morceaux qui restent dedans. Voilà à quoi ça ressemble et je vais diluer dans de l'eau. Donc là j'ai sorti ma fontaine du frigo pour gagner de la place. Hop là. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc en tout cas elle a une belle couleur, on verra tout à l'heure si c'est bon. Donc les boissons c'est bon, là je suis en train de faire cuire les cookies. Et là je vais venir découper le fondant au chocolat que je vais venir mettre dans cette petite assiette que j'avais acheté au parc Astérix. Hop, il se coupe très bien. Donc je fais attention de ne pas découper ça parce que ça c'est réutilisable. C'est important de le laisser refroidir pour le couper parce que sinon après il va s'effriter. Et comme vous voyez quand je coupe, je remonte le couteau, je fais pas un tout droit sinon ça risque d'arracher tous les morceaux quoi. Et vous voyez même sans avoir pris les bonnes mesures, il reste un peu fondant, il est un peu plus moelleux je pense parce que j'ai dû mettre un petit peu trop de farine dedans. Hop, bon, ça fait une sacrée montagne. Bon pour les desserts et les boissons c'est bon, là j'ai mis dans les plats donc je vais mettre ça de côté.
Et on va pouvoir passer au croque-monsieur et aux briques feta. Et ce sera bon, après ce sera juste de la préparation pour mettre dans des petits bols et tout ça, que ce soit sympathique. Donc ça je vous montrerai peut-être pas trop, je vous montrerai plus le résultat final. Mais là en tout cas il nous reste 2 recettes à faire ensemble, donc je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par les briques de feta parce que c'est ce que je trouve le plus chiant à faire comme je maîtrise pas trop le pliage. Donc pour ça j'ai pris des feuilles de briques, une feta entière et vous aurez besoin de miel. Et moi j'aime bien rajouter des petites graines de sésame comme ça dedans. Une demi-feuille de briques que je plie comme ça. Ensuite je vais mettre le petit bout de feta ici. Je mets un petit peu de miel par-dessus. Hop. Et un petit peu de sésame. Et après, j'essaye de faire mon mieux pour le fermer. Hop. Et là, à la fin, il reste ça qu'on essaye de bloquer à l'intérieur. Comme ça. Voilà, et moi je le retourne pour être sûre que ça sorte pas. Donc celui-ci, je suis vraiment contente, pas mal. Bon ça y est, je viens de terminer les pliages un peu n'importe comment pour certains. Donc je les ai mis dans des plats allant au four et j'ai mis de l'huile d'olive au fond et je vais en remettre au-dessus. Et je vais les préchauffer, comme ça il y aura juste à les réchauffer ce soir. Alors pour les croque-monsieur, c'est tout simple, on aura besoin de pain de mie. Moi j'aime bien le prendre sans croûte. De jambon, moi j'ai pris du blanc de poulet parce que je préfère et c'était un peu moins cher. Et le fromage de votre choix, donc moi j'ai pris de l'emmental puisque c'était pas très cher non plus. Et ce que je vais faire, au lieu de beurrer, je vais mettre de l'huile d'olive directement pour que ce soit un peu croustillant, parce que j'ai la flemme d'étaler le beurre, donc ce sera plus simple avec de l'huile d'olive. Et en tout cas moi j'aime bien avec l'huile d'olive, donc ça devrait le faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre directement sur cette plaque. Donc j'ai pris de quoi en faire une dizaine, donc j'espère que ça va rentrer. On verra, donc ça va être très très simple, vous allez voir. Alors je vais commencer par étaler une dizaine de tranches là-dessus. Je vais mettre déjà un peu d'huile d'olive. De toute façon je peux en faire que 11 parce que j'ai 22 tranches à l'intérieur. Donc on va faire comme ça. On va venir mettre le fromage directement. Donc ils disent qu'il y a environ 12 tranches, j'espère qu'il y en a au moins 11. Et c'est pas grave si ça se colle entre eux, de toute façon je vais venir les couper après. Et il y en avait pile 12, donc ça je vais pouvoir la manger. Et du coup j'ai essayé 8, il y a assez de tranches pour en mettre une tranche par croque-monsieur. On va mettre comme ça et puis je viendrai couper de toute façon. Voilà. Et je vais venir refermer le tout avec le reste de pain. Et comme je vous dis, on viendra couper après, donc c'est pas grave. Voilà. Donc j'appuie un petit peu. Faut bien que ça se colle parce que là il n'y a pas de fromage de ce côté-ci. Et je vais venir recouvrir d'un peu d'huile d'olive. Et comme ça je vais pouvoir les mettre au four avec les petites briques et ce soir il y aura juste à réchauffer. Donc les briques et les croque-monsieur ils sont au four et là je vais juste préparer, je vais couper les knackis que j'ai achetés en petits morceaux et je les ferai chauffer ce soir à la casserole parce que j'ai toujours pas de micro-ondes. Et je vais en profiter aussi pour couper le concombre. Et j'ai des petits plats comme ça, là je mettrai les petites sauces. Et j'ai même un plus grand, là j'ai lavé les trois petits bols et du coup je mettrai dedans. Je vais laisser les briques au four, il est éteint et ça je vais attendre que ça refroidisse, comme ça après je vais pouvoir les couper et on verra la suite ce soir. Ça je vais remettre au frais et puis après comme je vous dis la suite ça va être de couper le saucisson, de mettre les chips et tout ça, donc ça je le ferai plutôt ce soir. J'espère que j'ai pu vous donner quelques idées quand même de préparation assez rapide et simple et économique aussi, puisque c'est vrai que ça monte assez vite
quand on fait un apéro chez soi, juste rien qu'en achetant un peu d'alcool ça monte un peu vite. Donc j'espère que ça aura pu vous donner des idées et donc je vous retrouve tout à l'heure juste avec des plans comme ça pour vous montrer ce que je fais. Et là pour récapituler un petit peu, donc les 2 desserts sont prêts. Mon copain du coup m'a fait livrer des gâteaux Yann Couvreur, donc j'ai hâte de voir à quoi ils ressemblent ce soir. Donc voilà, je pense que je vais laisser dans ces petits plats là, je trouve ça sympa. Je mettrai soit sur cette table là, soit sur la table basse, de toute façon je vous montrerai tout à l'heure. Là au four, je laisse les petites briques comme ça dedans à la feta. Là au dessus donc il y a les croque-monsieur qui sont pré-cuits et après je vais venir les couper. Je sais pas encore si je les coupe juste en 2 ou en 4, donc ça on verra. Là j'ai coupé le petit concombre et les petites knackis qu'on viendra faire chauffer après, donc je vais remettre tout ça au frais. Et vous voyez, ce soir j'ai pris des petites olives qu'il faudra que je mette dans des petits bols. Il faudra que je coupe le saucisson. Là il y a aussi ces petites chips là. Et au frais, donc au frais on a les 2 boissons sans alcool. Après on pourra peut-être faire des cocktails dedans en mettant je sais pas trop quel alcool. Donc là pour aller avec les concombres j'ai pris des petites carottes. Il y aura ce houmous là. Je vais venir mettre les petites saucisses là comme ça. Et il faudra que je pense à les faire chauffer ce soir. Donc voilà, je pense que niveau plat ça ira parce que de toute façon le reste ça va pas au frais. Donc voilà. Hop, je suis vraiment contente, franchement les couleurs là sont super belles. Je vais vous les montrer sur le balcon, ce sera mieux. J'avais acheté cette guirlande Happy Birthday, je sais pas si vous vous souvenez, pour la vidéo que j'avais fait pour l'anniversaire de mon chat où je vous avais présenté une petite recette pour animaux. Donc je vais essayer de la mettre, je sais pas trop où je la mets parce que j'ai pas trop d'accroche, donc je pense que je vais la mettre ici comme j'avais fait dans la vidéo. Enfin je vais voir, mais je sais pas trop où je peux l'accrocher, sinon ici sur les meubles, je vais voir. Donc voilà, je l'ai mise de ce côté plutôt, ce sera plus sympa au-dessus du canapé. Je l'ai bloqué avec du scotch sur les cadres, donc quand on regarde de près c'est pas très beau. Mais en vrai je trouve ça plutôt sympa comme ça.